what, 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission de l'événement Rassemblés pour nos droits. Aujourd'hui, la journée a été consacrée à la finalisation des propositions et à l'audition de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et de Thierry Lepahan, secrétaire général de la CGT. Aujourd'hui, nous accueillons Doudou de Marseille. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons aussi Mathilde de Vendée. Bonjour. Et nous accueillons Mario du 92 Nord-Centre. Salut, salut. Vous allez bien ? Ça va. Oui. Super. Très bien. Bon, parce que ça fait quand même 2 nuits que vous dormez au camping. C'est terrible le camping. Plutôt dur, hein. Ouais. Les tapis de sol et la boue. Mais vous étiez quand même content, il fait chaud, il n'a pas plu aujourd'hui. C'est pas mal. Oui, heureusement qu'il y a du soleil parce que quand on est arrivé, il pleuvait. Mais je suis sûr que ça va finir en apothéose, un grand soleil magnifique lundi. Ah bah oui, on a tous du soleil dans le cœur en plus. Ouais, c'est ça en plus. Nous avons un romantique parmi nous. Très bien, très bien. Je voulais commencer par vous demander, voilà, vous êtes député de la jeunesse ouvrière. Comment ça s'est passé cette journée, Mathilde? C'était aujourd'hui, il a fallu choisir dans toutes les propositions que vous aviez pu exprimer. Comment ça s'est passé cette journée pour toi? Ça a été une journée très enrichissante, donc on était tous motivés. Donc on a revu nos propositions et ensemble en fait après on a voté pour en choisir 3. D'accord. Mario, toi, comment ça s'est passé cette journée de député de la jeunesse ouvrière? C'était très, très enrichissant aussi, hein. C'est pareil que Mathilde. On a établi pas mal de propositions, on a eu plus d'une trentaine de propositions et puis on a longuement débattu avec un peu de difficulté, mais c'était super intéressant. Et puis parmi toutes ces propositions, on en a dégagé 3 prioritaires qu'on portera plus au sein de la JOC. D'accord. Et toi, Doudou, comment ça s'est passé cette journée? C'était très vif. Alors on a vu qu'on avait, on est 100 dans, les scolaires, on est 100. Du coup, on a dû retrier, refiltrer, et on a donc rédigé des propositions qu'on a du coup choisies. Et finalement, on n'a pas réussi à en choisir 3, mais 4. Parce que du coup, elles étaient une absolue et 3 à égalité. Donc c'était 4 lots de 3. D'accord. Oui. Alors, on va procéder par étapes. Vous avez donc choisi, vous avez voté vos propositions, mais au milieu de tout ça, il y a eu une rencontre auquel vous avez participé tous les 3. C'est le débat, l'audition de Laurent Berger et de Thierry Lepahan. Qu'est-ce que vous en retirez cette rencontre? Doudou, par exemple. Eh bien, j'ai écouté du début à la fin, même si c'était dur puisque c'était après manger. Mais oui, donc honnêtement, c'était enrichissant aussi. Mais je trouvais qu'à part 2 propositions qui concernaient les scolaires, étant donné qu'on ne travaillait pas, qu'on n'était pas encore actif dans le monde du travail, c'était du coup difficile de comprendre leur rôle à eux et en quoi ils pouvaient nous aider en tant que syndicat. Et si, ça nous a aidé du coup à mettre une réalité concrète sur si c'était possible par rapport à nos droits, s'ils étaient justement réalisables. Du coup, voilà. D'accord. Et toi, Mathilde? Nous, ce qui est ressorti, c'est qu'on n'a pas eu au final d'idées concrètes qui pouvaient compléter nos propositions. Donc après, parce que par exemple, il nous disait qu'il nous écoutait, il nous accueillait, et puis par exemple, un peu plus tard dans le débat, il nous disait qu'il fallait que ce soit nous qui viennent les voir. Donc, voilà. D'accord. Donc, bon, voilà, mitigé. Ouais. D'accord. Et toi, Mario, qu'est-ce qu'on est ressorti? Et puis aussi, comment ça a pu se traduire aussi pendant le groupe parlementaire qui a suivi ce débat? Qu'est-ce qu'il a produit? En tant que jeune actif, on était très
très content d'avoir ce débat-là. Vraiment, c'est une chance. On ne rencontre pas tous les jours les secrétaires des deux syndicats majoritaires en France. Donc, c'était très enrichissant d'une certaine manière, même si ils n'ont pas apporté de réponse concrète. En même temps, on les porte et on leur a demandé leur avis. Et dans l'ensemble, ils abondaient dans notre sens et ils ont pu, d'une certaine manière, enrichir aussi nos propositions, vu que en plénière, on a vu que certaines ont été modifiées et qui prenaient en compte leurs remarques. D'accord. Je crois que dans ta commission, enfin dans ton groupe parlementaire, il y a eu aussi les rencontres avec la Fondation Abbé Pierre qui ont été utiles. Tu me parlais autour du logement, je crois. Parce que pour nos auditeurs, en même temps que la commission avec Laurent Berger et Thierry Lepin, il y avait donc la Fondation Abbé Pierre qui organisait un petit débat et il y avait le CCFD qui organisait un grand jeu. Donc vas-y, qu'est-ce que ça a pu apporter aussi pour les copains qui sont allés à cette rencontre avec la Fondation Abbé Pierre? Pour ma part, j'ai pas trop eu de retour. C'est plus à l'Assemblée plénière. On a vu les différents résultats que les copains ont pu apporter par rapport à ça. Mais je sais que Mathilde... vas-y Mathilde. Je sais plus. Oui, dans mon équipe, il y avait quelques personnes qui y ont été. Donc en fait, ça a permis de compléter la proposition sur le logement, parce qu'aujourd'hui, il est important que tous les jeunes aient un logement décent et à faible coût. Et puis après, ça a servi parce qu'une personne dans notre équipe, en fait, recherche un logement. Et pour elle, c'était plus du côté personnel, mais ça l'a aidée dans cette démarche. D'accord. Très bien, très bien. Le moment de choix, tu parlais que ça avait été vif, du choix des propositions, tu disais que ça avait été vif. Ça ressemblait quand même pas à ce qu'on voit des fois à l'Assemblée nationale. Si, honnêtement, oui, parce que voilà, on est 100, donc on est la plus grande équipe de toutes les commissions. Du coup, on est partout. Et entre 100 élèves, 100 scolaires, il y a du coup 100 personnes différentes qui ont des choses différentes, qui ont des rêves, des aspirations différents. Et du coup, même si quelque part on a quelque chose de commun, il y a quand même des petites différences. Donc oui, des fois, il fallait essayer de comprendre l'autre, de débattre pour un point qui nous tenait à cœur particulièrement. Essayer de le convaincre, de le persuader, de dire pourquoi il fallait pas. Voilà, donc oui, c'était proche, même les temps de parole. Ne serait-ce que ça, comment distribuer un temps de parole à 100 personnes? Ah oui. Comment? Donc il faut bien réfléchir à quand on a la parole, faut être efficace. Voilà, exactement, c'est ça. On dispose d'1 minute, 2, allez. Voilà, donc là, dans ce court temps, tu dis ce que tu penses et voilà, convaincre le mieux possible en ce laps de temps. D'accord. Ça, ce que dit Doudou, ça résonne chez vous? Alors, je crois que Mathilde, tu disais que vous étiez moins nombreux, donc c'était pas pareil. Non. Du coup, on est environ une trentaine, donc on a plus de temps de parole, plus le temps de s'écouter entre nous. Et par contre, nous, on a plus d'efforts à faire après sur comment faire entendre nos voix lors des assemblées plénières. Ah oui. C'est vrai que lors des assemblées plénières, oui, les scolaires on mettent le feu. Ouais. Moi, je crois que les étudiants, on les entend bien aussi. Ils vous répondent bien quand même. Oui, c'est vrai. D'accord. Et toi, comment ça s'est passé les débats? Voilà. Les débats, en fait, nous, il y a eu pas mal de modifications sur les propositions. Du coup, il y a eu pas mal de choses sur l'organisation. C'était un peu difficile de faire entendre les volontés de tout le monde, mais à la fin, on a réussi malgré tout à ressortir chacun 3 propositions et puis les voter dans le calme et la bonne entente. Les actifs, on est sérieux, nous. On est sérieux aussi, hein. Nous aussi. Hein. Ah non. Ouais, quand on voit l'Assemblée nationale, des fois, c'est vrai que ça cacate. Justement, c'est pas l'apparence qui... Oui, effectivement. Voilà, justement, c'est ce qu'on dit, c'est que voilà, on veut qu'au-delà de notre jeune âge, on se dise, voilà, ils sont là, ils veulent faire entendre leur voix parce qu'ils ont des revendications. Et qu'on n'est pas justement des gens juste qui veulent s'amuser ou quoi. Non, si on est là, c'est qu'on veut des choses qui sont concrètes. On veut être considéré quand même. D'accord. Mais c'est très riche. Et après tous ces débats, ces rencontres aussi, les rencontres avec les partenaires que vous avez eues hier, est-ce que vous vous sentez...
légitime de porter ces revendications ou ces propositions? Est-ce que vous n'êtes pas trop jeune en fait? Tu dis que oui, on peut, mais est-ce que tu penses avoir les épaules, Doudou, toi, pour porter toutes ces revendications? Très bonne question. Mais je pense qu'honnêtement, oui. En fait, c'est au fur et à mesure de ce que je vis à la JOC et en dehors au lycée. Enfin, je suis au CVL, je suis déléguée de classe, je suis à l'UNL, donc c'est un syndicat lycéen. Et je suis à la JOC aussi. En fait, ça m'apporte plein de choses. Et en fait, je constate tous ces constats qui sont parfois désolants. Et je me dis que je peux pas laisser ces choses-là parce que ça pourrait très bien changer. Le fait que ça soit pas... Enfin, je peux dire quelques Oui, des exemples, ouais, vas-y, constats. vas-y. Voilà, le fait que, bon, moi j'habite à Marseille, du coup, mes livres ils sont gratuits, on a le pass scolaire, le pass santé. Et quand j'ai appris qu'en fait, partout c'était pas pareil, enfin, je me dis, mais elle est où l'égalité des chances? Enfin, le CVL qui n'agit pas, qui n'existe même pas, le fait que j'ai des amis que je rencontrais ici qui n'avaient même pas connaissance du CVL auparavant, c'est sidérant. Enfin, ça m'a Ouais. sidérée. Du coup, forcément, je me dis, bah ouais, je me sens prête pour porter ces propositions à plus haute échelle. D'accord. Mathilde, toi, comment enfin, à partir de ce que dit Doudou, comment ça te fait réagir? Ben, je la rejoins totalement, sachant que, qu'on est un peu l'avenir du peuple. Donc on doit porter nos revendications haut et fort. Et puis nos propositions ont du sens, elles tiennent la route. C'est la réalité, on va dire, du terrain. Donc je pense qu'on n'est pas trop jeune pour revendiquer nos droits. Ah, très bien. Mario, alors après ces deux interventions, il faut être à niveau. Hein. Bah, c'est vrai qu'on porte les aspirations de nos copains qui n'ont pas pu venir, de tous les copains même qui sont pas en JOC aussi. On est témoin de ce qu'ils vivent, de ce qu'on vit aussi. Et puis, c'est important de porter cette parole et même là, à ce rassemblement, on a la grande chance de rencontrer des décideurs. Comme les partenaires syndicaux, Madame la ministre hier, c'était vraiment impressionnant et enrichissant. Et puis c'est à ces occasions-là qu'il faut les porter, quoi. D'accord. Alors, vous avez beaucoup parlé d'enrichi. Si vous deviez citer une chose avec laquelle vous repartez, que vous n'aviez pas en arrivant jeudi matin, Mathilde, une chose comme ça, non? Une force, Ouais, une force. ouais, réellement. D'accord. Doudou? C'est très fort ce qu'on vient de dire parce que je pense exactement à ça. Je me disais que oui, il y a une sorte de force, d'envie, de bonheur d'être ici et de partir d'ici et de penser, d'étendre ce qu'on a vécu en fait. Et moi je sais que de voir Najat, Vallaud-Belkacem, ça m'a donné envie d'aller plus haut et ouais vraiment, donc une force en fait, je te rejoins. Mario? Ah bah. C'est dur hein. Ouais, Je suis c'est désolé, pas simple. je te fais passer après. Mais, là, pas de souci. Mais non, c'est vrai que on peut pas ressortir comme on est arrivé d'ici, c'est sûr. On vit plein de choses intéressantes et c'est pas fini. Il reste encore Ah oui, 2 jours. 2 jours. Et il reste plein de trucs intéressants à voir. Et puis on va rapporter ça à tous nos copains. Et puis ça nous donne encore plus la pêche pour aller droit devant. Super. Exactement. Super. Alors, tu parles des copains. Vous, les copains que vous avez dans vos fédés, vous avez préparé avec eux. Et comment vous allez aussi, à quel moment vous allez aussi leur redonner cette force, cette pêche, comme dit Mario, que vous avez reçue? Il y a des temps déjà de prévus ou il falloir peut-être les organiser, je sais pas. Doudou? Du coup, je pense qu'on ça va être tout de suite important de se réunir vite, même si c'est les vacances. Du moins boire un coup, histoire de se raconter autour d'un verre ce qui a été vécu ici, et d'essayer de leur donner avec le plus de détails possible les jolies choses qu'on a vécues ici. D'accord. Mario?
Bah, nous, sur le 92 Nord-Centre, sur la ville de Colombes et de Asnières, si vous passez, on organise tout l'été des mercredis de l'été, donc Ah oui. les permes d'été. Et ce sera l'occasion de retransmettre tout ça aux copains qui partent pas forcément en vacances. Et puis on aura une attention particulière, enfin les fédéraux et tous ceux qui sont venus ici auront l'intention de porter ça lors des AG de démarrage l'année prochaine. Et puis je pense que toutes les propositions vont être retranscrites dans les plaquettes, les outils JOC. Donc c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. On t'a bien renseigné. Hein. Ce sera le travail de demain matin. Ah, c'est cool. Donc on en parlera demain soir. Mathilde, toi? Moi, je vais avoir l'occasion d'en parler lors d'une perm saison en Sabdelone. Ensuite, pour ma part, on a déjà mis un délai en fait pour notre lancement de secteur. Donc ça va se mettre en place début septembre. Et puis ensuite, on a plusieurs réunions de mis déjà sur le calendrier. Donc je pense que ça va se dérouler naturellement. D'accord. Bon bah c'est super. Bah ouais, j'ai pas forcément envie de vous quitter. J'aime bien la discussion qu'on a. On va pouvoir clôturer. Bon voilà, moi je suis très heureux de cette rencontre. Alors on me dit que j'ai encore du temps, mais je vois pas les signes qu'on me fait, donc je vais pouvoir peut-être alors vous continuer à vous titiller autour du sentiment d'écoute que vous avez pu ressentir. D'accord. Donc on a 5 minutes en fait. Le sentiment d'écoute que vous ressentez, vous l'avez partagé, on est à l'écoute de vous. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, hier, Laurent Berger, même entre vous. Comment vous pouvez, vous pensez que ça va pouvoir se faire à la rentrée? Comment continuer à être écouté et à se battre pour être écouté et aussi pour écouter les copains? Mario. Là, par exemple, on le voit très bien comment les animateurs ici, je pense à Camille, je pense à Claire, je pense à Rina et tout ça, comment elles animent ça, elles ont une énergie et c'est comme des modèles maintenant. Maintenant, je pense, même si on n'utilise pas la même forme, mais donner cette envie à tous les copains qui sont par chez nous de poursuivre et de revendiquer, d'agir, d'être acteurs pour leurs droits. D'accord. Mathilde, toi, toute cette force, comment Déjà, j'ai trouvé qu'ici, les intervenants et puis nous, entre jocistes, on est très à l'écoute et accessible. Donc je pense que c'est un don naturel chez nous, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et après, ça sera par des temps de parole, ça sera par des outils comme des plaquettes ou des fiches. D'accord. Doudou? Justement, nous jeunes qui nous plaignons de ne pas être assez entendus et écoutés, ça fait du bien d'être reconnus, de se dire que ce qu'on vit, eh bien, ça, c'est intéressant et que ça peut servir à d'autres. Et oui, donc moi j'aime ça cette expérience pour la retranscrire à mon lycée, dans ma fédération, par le biais d'outils si possible, et par toutes les gazettes que je vais prendre et piquer et donner à mes Elles sont téléchargeables sur la page Facebook de la JOC. Vous pourrez y retrouver donc l'ensemble des numéros et puis aussi les vidéos de ces émissions radio, et puis reprendre depuis jeudi, regardez sur Facebook, sur la page, et je pense que ça vous rappellera plein de souvenirs. Puis je pense qu'à la rentrée, dans l'assaisonnée, j'espère que vous êtes tous abonnés à l'assaisonnée. Oui, évidemment. Et il faut l'être. Moi, je voulais, pour terminer cette émission, vraiment pour cette fois, vous demander, demain, vous allez construire des outils. Vous avez déjà des idées d'action en tête ou pas, à partir des propositions qui ont été choisies? C'est-à-dire des actions C'est-à-dire que là, vous avez fait des propositions, vous les avez votées, vous les avez présentées à tout le monde, et maintenant, il faut transformer. Ça peut pas rester juste une proposition. Je sais pas, autour du CVL, par exemple. Non, je sais pas oui, bien sûr. Et comment on va faire pour se bouger là-dessus? Ça me donne une idée en fait actuellement, j'en ai une. Super. Vas-y. Oui, du coup, puisqu'en fait c'est vraiment universel en fait toutes ces propositions. Du coup, ça va me donner, je vais redonner du coup à mes CPE
cette plaquette qui va être créée demain, histoire que voilà, on puisse s'inspirer et à partir de là créer deux choses dans le lycée lui-même. Ensuite, je pense que des actions autour d'un, peut-être même un micro-trottoir en fait, ou un stand dans la rue pour montrer aux passagers ce qu'il y a, ce qui a été fait, que c'est actuel, D'accord, ce genre de choses. très bien. Mathilde, toi, t'as des idées d'action autour de ta formation. Enfin, toi, t'es en formation, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc en fait, on a ressenti un réel manque d'informations. Donc on pensait pourquoi pas créer un catalogue où dedans il y aurait les informations nécessaires sur chaque formation. D'accord. Et Mario? Parmi les propositions, il y en a eu pas mal qui sont très ambitieuses sur la formation sur le droit au travail dans les entreprises, sur permettre un meilleur encadrement du travail pour les travailleurs handicapés. Il y a eu plein de choses vraiment ambitieuses et qu'il va falloir construire avec pas mal de partenaires. Du coup, c'est l'occasion de vraiment nous approprier tout ça et puis d'agir concrètement sur le terrain. Merci beaucoup à tous les trois. C'est vraiment un grand plaisir. Merci. Et puis on se retrouve demain pour une quatrième et dernière de l'émission Rassembler pour nos droits. À bientôt. À bientôt.